y a des douleurs qui brisent, des souvenirs qui hantent durant des années, mais que Dieu transforme en mission. Une enfance marquée par les abus et la survie, ainsi qu'une croissance dominée par la violence et la dépression, entre combat physique, spirituel et renaissance. Le Seigneur transpose notre invité du jour de la blessure à la mission en restaurant ce que l'ennemi voulait détruire. C'est une émission riche en émotions qui se prépare. Soyez les bienvenus dans... Les blessures, elles en ont certainement connu, mais le Seigneur a fait d'elles des lumières pour leur génération, du sel sur cette terre. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de nos 3 héroïnes de tous les jours dans LNCO. Je vous demande d'applaudir Mouna. Et bien sûr, Dena Moana qui est avec nous. And we save the best for last, Pasteur Liliane Sanogo. Bienvenue, mesdames. Merci. Nous sommes à l'étape où les femmes extraordinaires de ce plateau nous mettent au parfum sur tous les faits d'actualité. Suivez avec nous les news de la semaine. Je sais que c'est d'actualité depuis belle lurette. Alors, c'est une histoire de contenu. Donc, l'histoire raconte que les vidéos de plus d'1 minute sont devenues très ennuyantes et qu'il faut faire des contenus vraiment pour être suivis et regardés de moins d'1 minute. En fait, je suis revenue là-dessus parce que je me pose une question. Est-ce que le monde est en train de devenir de plus en plus impatient ou c'est nous qui ne savons plus quoi dire sur les réseaux? Parce que je me dis que plus une vidéo est longue, plus on apprend, plus on est instruit, plus on est édifié. Mais là, s'il faut qu'on dise des choses en 1 minute, je me demande qu'est-ce qu'on apprend ou de quoi on parle. C'est la nouvelle génération. Ils n'ont pas le Ça temps. apprend vite. C'est la génération fast food. Fast food. Ils veulent Oui. juste accélérer. Tout de suite et maintenant. C'est ça. Voilà. Du fast food, quoi. Ouais, fast food. Ben non, c'est pas... C'est une news triste peut-être pour certaines personnes parce que c'est les métiers qui disparaissent. Par exemple, là, c'est plus les caissiers. On a l'impression que c'est remplacé par la machine. Et donc, il y a des gens qui perdent leur travail à cause de ça. On voit que les choses évoluent en ce qui concerne peut-être la technologie et tout. Sauf qu'il y a quand même des personnes qui perdent leur travail à cause de ça. Parce qu'on peut payer nous-mêmes à la caisse de manière automatique. C'est un peu triste, mais... C'est beaucoup triste. Maman Lily. Ben, moi, c'est un coup de cœur parce que récemment, j'ai lu des actualités sur la propagation de l'Évangile dans les Amériques et particulièrement au Canada. Donc, on connaît le Canada comme un pays qui se veut absolument laïque, mais ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de feux qui s'allument ça et là par rapport à l'Évangile. Et dans ma lecture, il y a un fait qui m'a particulièrement marqué. C'est un groupe de jeunes qui ont l'habitude de créer un genre de temps d'adoration de rue, voilà. Donc, du lundi au jeudi. Donc, ils ont des temps d'adoration sur un espace bien précis. Oh, wow. Donc, j'espère qu'ils vont t'inviter. Et de façon incroyable, ça réunit de plus en plus des foules. Donc, c'est gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Notre invitée d'aujourd'hui, on va parler, puisqu'il s'agit d'elle, manie l'argot urbain ivoirien, communément appelé le Nuchi, comme personne. Engagée pour le bien-être des enfants, Natacha Flora Sonloué œuvre pour la cause des enfants de la rue, victimes de violences à travers son ONG Sciençon. Sous vos ovations, Nash. Wow. Bienvenue, Nash. Merci. Ah, que... Ici, Angèle. Tu dis, la santé, on m'a dit que tu étais un peu... Oui, j'ai un peu woro, mais ça va. Ça va. Pour Godani, c'est grave. C'est bon, wow. En tout cas, bienvenue chez toi. Merci.
L'alphabet, c'est notre façon de capturer l'essence de notre invité avec des mots-clés. C'est parti pour l'alphabet de Mouna. Par sa voix, elle a ouvert une voie. Elle a su créer un style. La tendance, elle ne l'a pas suivie, elle l'a tracée. Dans un monde où très peu arrivent à mettre des mots sur leurs mots, trouver le bon moyen d'expression devient très vite le chemin de la guérison. Seulement, que faire lorsque notre voix devient un remède pour les autres qui nous entendent, mais que nos douleurs, elles, demeurent silencieuses? Que faire lorsque dans chacune de nos paroles, la colère fait écho, toutefois sans jamais être perçue comme un cri ou un appel à l'aide? Désillusion totale. On finit par comprendre qu'être une solution pour les autres ne règle pas nos problèmes, qu'être un remède pour autrui ne nous guérit pas, nous. Alors, est-ce que retrouver le chemin de notre restauration ainsi que notre véritable identité est possible quand on a été longtemps défini par notre vécu? Pour Nash, cela a été possible. Et aujourd'hui, le N de Nash nous raconte la nouvelle naissance d'une nouvelle créature pour qui les choses anciennes sont passées. Et cette nouvelle naissance est un message d'espoir pour quiconque veut l'entendre, comme pour dire, tu n'es pas ce que tu vis, mais tu es ce que Dieu dit. Alors, on se retrouve très bientôt dans un nouvel alphabet, là où nous vous racontons tout, ou presque, de A à L. Oui. Ah, déjà foule, hein? J'ai entendu ça, je riais seul ici. Il a dit ça ou pas? Rentrer dans l'univers de notre invité avec une alphabet aussi originale, voilà, c'est très bien pensé. Merci, oui. Mouna. Nash, oui. Aujourd'hui, ton cœur est restauré. Mais autrefois, c'était pas ça. Non, c'était gâté. C'était gâté. Soyez même. Ouais. Ouais, voilà. Et ça, nous, on aimerait tout savoir. Ouais. On est là depuis le début. Déjà, ton nom, présentation, d'où tu viens, et puis juste ce début de parcours, l'enfance. Ouais. Ok, à l'état civil, c'est Sonloué, Niamey, Flora, Natacha. Voilà. Donc, Nash est diminutif de Natacha, c'est mon prénom. J'ai grandi à Man, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Djokwe. Je suis ouais. Et j'ai eu une enfance pas facile, difficile. Je ne dis pas pour le dire, mais c'est une réalité. Je suis ici d'une famille modeste, voilà. Et mes parents travaillaient à la justice, au tribunal de Man, sauf que à la maison, c'était la violence, à outrance. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous allez comprendre. Et puis, nous, c'était les études. Mon père, il est littéraire, donc il voulait vraiment qu'on travaille bien à l'école et tout. Et puis, les parents étaient catholiques, ils partaient à l'église, donc on les suivait. On était en guerre, on était enfants, on partait à l'église avec eux. Et moi, en temps, j'aimais beaucoup la littérature, notre distraction, c'était les dictées et autres. Sauf que j'étais beaucoup, comment on peut dire ça, introvertie, si on peut dire ça ainsi. Et avec la violence à la maison, la violence un peu partout dans le quartier, parce que j'habitais un quartier qu'on appelle Dulabougou, Salbert, Texas. Donc quand tu habites quartier, ça là, tu es au courant. Donc il faut se défendre, c'est la violence. Et à l'âge de 10 ans, j'ai subi un abus voilà, de la part de mon oncle maternel. Ça a été un moment très difficile parce que les parents, ils avaient bougé, ils étaient allés à Abidjan pour, je crois, des activités. Et puis, on est resté à la maison avec l'oncle en question qui a abusé de moi sur 3 jours. Il m'a séquestré. Et puis, quand les parents sont rentrés, j'étais tout amaigri. Ils m'ont vu affaibli. J'étais bizarre. J'évitais leurs regards. Donc, maman a trouvé ça bizarre. Elle m'a appelé. Viens, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais peur de dire parce qu'il m'a menacé. Si jamais je disais, il allait me faire du mal. J'avais 10 ans. Donc, ils m'ont brisqué. Mes parents, ma mère a insisté. Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Et le docteur a dit, vous avez bien fait de l'envoyer parce qu'elle était en train de mourir. Et mon père était rentré dans une colère. Ils l'ont fait mettre en prison. Il y a eu des arrangements au niveau de la famille. J'ai dit parce que je veux vraiment que les gens veillent sur les enfants, que ça serve. Et que beaucoup de jeunes filles, des personnes, d'enfants qui ont subi un abus puissent en parler. C'est difficile. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je connais Christ et j'ai la capacité, la facilité d'en parler pour guérir d'autres personnes parce qu'on n'en guérit pas du coup. Voilà, tu grandis à ça et il y a des moments où c'était vraiment chaud pour moi. Et donc, ils l'ont libéré
par rapport aux arrangements et autres, ça c'est une autre blessure encore pour moi parce qu'il n'y a pas eu de justice. On a mis la pression sur maman et tout. Et après ça, bon, à partir de là, mais mon aîné qui s'appelle Tino Justin qui m'a motivé à faire de la musique parce que j'avais besoin de m'exprimer. Quand je voyais la violence que subissait, bref, ce qui se passait à la maison, et moi-même, avec ce que j'ai vécu, le quartier aussi, il faut se défendre dehors, des gens, quand je grandis, des jeunes te draguent, tu refuses de mettre dans la bagarre, dans les nyagas, comme on le dit, il fallait se défendre. Donc mon grand frère a dit, bon, il me voyait comme les petits frères, non comme les petites sœurs, donc ils m'ont formé à la dure. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas droit à la chicotte, c'est des coups de poing, coups de tête, coups de genoux, c'est comme ça qu'on me frappait. Et quand tu es dans ça, tu te forges Quand je sors que, par exemple, on me cherche des noises, si je ne défends pas la famille, si je ne me bats pas, c'est comme si j'ai gâté l'honneur de la famille. Donc, je suis obligé de me défendre. Donc, mon grand frère, il a créé un dojo où il me donnait les vrais noms, les vrais coups de poing. Il me formait. Bon, on frappe quelqu'un, vous applaudissez. Je vous explique, mais dans ma vous applaudissez. Pour finir, j'ai créé un gang, et moi, j'étais la cheftaine. Donc, il renversait casquette. C'est là, maintenant, le style a commencé à naître. On me faisait jouer au football. Même quand il était en jupe, là, mon grand frère me voit passer, il dit, viens ici, passe dans les poteaux. C'est moi ici, gardien, tout ça. Donc, je suis dans ça, et j'oublie maintenant les jupes au profit maintenant des chocotos, des jeans, des trucs comme ça. Des jeans pétés. Je commençais à voir le style. Donc, et toutes ces douleurs-là, j'avais besoin de les exprimer. Ça fait que j'avais la colère vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire qu'un homme me drague, m'énerve. C'est-à-dire, ou bien quand il me drague et puis il refuse et puis il me met dans la colère, je commence à me remémorer tout ça et puis j'ai envie de me venger. Donc j'ai grandi dans ça et j'aimais beaucoup la danse, la musique. C'est comme ça que mon grand frère, un jour, qui voit Prisca, l'une des premières rappeuses de Côte d'Ivoire, qui fait de l'humour maintenant à la télé, il me dit, mais tu aimes bien, comme toi tu es maniable. Je pense que si tu fais ce style, ça va t'aller. Vu que le rap, c'est une musique de revendication. C'est comme ça que je rentre dans le rap. Puisque l'une des premières rappeuses de Côte d'Ivoire, c'est ma sister, ma soeur. Si tu veux, c'est ma dévancière. C'est elle, j'aime pas dire idole maintenant, bon, c'est elle qui était mon modèle. Donc, c'est elle que j'ai regardé. J'ai commencé à écrire des poésies, à rapper. J'étais en classe de 6e. On a fait des concours de rap et tout. C'est long, hein. Je vais essayer de raccourcir. Et donc, c'est comme ça que je rentre dans le rap. Et à la base, à cause de ce qu'elle vivait, vivait ma mère, je voulais être juge. Je vais aller loin dans les études pour être juge avocate pour vraiment défendre les femmes, vraiment revendiquer ça. Et j'ai suivi, j'ai continué, j'ai fait le rap, commencé vraiment à me faire connaître dans la ville de Mans, au foot, au basket, tout et tout. Bon. Et après, les parents ont divorcé. Les parents ont divorcé et on a suivi papa à Abidjan. Il a dit qu'on venait en vacances. Pourtant, c'était pas les vacances, on venait rester. Maintenant, la vie à Abidjan en 98, c'était très difficile. Parce qu'on avait du mal à manger, papa ne se retrouvait pas. C'était nouveau pour nous, maman restait à Mans. Et donc, à la maison, on dormait à même le sol. Il y avait même pas, on mettait pagne, on dormait. Il n'y avait que tabouret. On mangeait une fois bolo, quoi. Un coup bolo, c'est-à-dire 16 heures. C'est le lendemain, tu attends pour d'abord. Un coup KO. Voilà. Et puis, même djalba, mais il n'y en avait pas. C'était déchiré, même blé blanc. Il y avait un seul blé blanc, c'était bizarre. Donc, il y a eu la chance de tomber sur celle qu'on appelle Tanyo Ika Liliane, qui me donnait bleu blanc, cahier, des trucs comme ça. Et je partais à l'école aux jeunes filles de Yopougon. Il fallait marcher pour aller. C'était vraiment difficile, à ma petite soeur. Et je faisais pendant les vacances, sans système, je rappais dans le quartier. Et c'est comme ça que Bonnie m'a découverte en 98. Bonnie RAS, l'un des pionniers du rap. Et c'est comme ça qu'on me donne ma chance. Et je sors mon premier titre en 2001. Bon, il n'est pas dit non là. Première, bon, voilà quoi. Donc, comme maintenant, c'est le nom premier Djanju, c'était ça, pour dire que la femme n'est pas à chosifier. Et ce titre me fait connaître en 2001. Dieu merci, je travaille bien, j'ai mon bac. Malgré mes tournées, j'ai mon bac. J'arrive à l'université en fac d'anglais. Je devais aller en droit, mais c'était saturé, donc on m'a mis en anglais. Et là, c'est chaud encore. Ma mère vient à Abidjan dans la crise, elle tombe malade, elle a subi un empoisonnement. C'est spirituel, on va dire que mystique quoi. Et ma mère, on essaie de prendre soin d'elle, c'est chaud. Je sors mes titres pendant ce temps. Là, elle décède le 4 janvier 2005. Je sors mon titre maman, hommage à ma mère. On m'appelle pour nous annoncer le décès de notre maman, c'est allô, bon, maman est morte, hein. C'est qu'on nous annonce. Pendant ce temps, moi, j'étais malade. Donc tout ça, je suis marquée. Je suis marquée et moi, je me replie dans mes chansons, dans la musique. C'était vraiment ça qui était ma force. Je tombe dans une dépression.
J'étais dans la dépression, 2 ans, je me retire. Et tout a commencé à dégringoler dans ma vie. J'ai commencé à tout perdre. Je me sens bizarre, je suis sale, je me sens bizarre. On enlève mon compteur, je dois 3 mois de loyer. Je ne sais pas, tout bascule. On m'appelle aujourd'hui pour dire, ah, il y a un spectacle au Tchad, au cachet, il y a écrit 5 kilos là-bas. On dit, ok, demain, donc on dit, espoir 2000. Et là, il est là. Dans des moments, on m'appelle, on dit, ah, on a pris quelqu'un d'autre à ta place. Il dit, ouais, ça t'a beau, tu es prêt. Hein? Bon, il ne va pas à l'église. Et puis, un jour, je vais voir un vieux père qui a commencé à me soutenir pour dire, ah, vieux, il ne comprend pas ma vie. On était dans un garage où il partait souvent ma voiture. Il dit, ah, il ne comprend pas ma vie. Hein. C'est que moi, là, il y a Dieu, il aidait les gens, il faisait le mouvement. Mais aujourd'hui, il ne comprend pas ma vie. Moi, il doit loyer 3 mois. Quelqu'un qui payait le loyer avant, tout ça là. Il doit 3 mois. Ils ont enlevé le compteur sur moi-même. Il ne comprend pas. Il dit, ah, lui-même, il ne sait pas. Mais les choses spirituelles, là, lui, il ne comprend pas. On a assis un moment. Et puis, j'ai donné dos à un arbre. On parlait. Le vieux père est là, son ami. Et puis, les gars des garagistes là, sont là. Un moment, c'est comme un arbre qui descend comme ça, descendait doucement. Tout le gars, il voit, et puis il tombe. Il se lève, il retombe. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il tombe à nouveau un chaise. Moi, j'ai créé mon français. Il fata. Un moment, on dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, ici, là, tout le monde se moqué. Ah, le vieux mourant est tombé, ça arrive. Mais je n'arrive pas à rire, parce qu'il y a un truc qui est bizarre. Donc, on finit, le gars, il se lève, il est calme comme ça, il s'en va. Et puis, il appelle mon vieux père. Il voit mon vieux père qui déboîte, qui décale, qui dit, allô. Il revient, il dit, ah, ma fille. Tu vois mon frère qui était là, il dit que ce que tu m'expliquais, tes problèmes, attaque là, c'est vrai que ce qu'il a vu là, c'est un cobra. C'est un cobra qu'il a vu. C'était toi que ça venait attaquer. Mais comme lui, il prie, le Seigneur lui a montré et ça a déjoué le plan de l'ennemi, que tu es trop attaqué, que vraiment ce que tu as expliqué, c'est vrai. Il dit, ah, c'est ça qui est là. Il dit, ah, qu'il est un prêtre là, son prêtre, il dit, il faut voir, vous allez partir prier. Il dit, bon, ok, après on voit ça. Donc il me laisse, je rentre à la maison. Pendant que je rentre, dès que j'arrive à la maison, il y avait mon manager dans le temps, Paco 200 qui était avec moi. Je lui dis, ah, je commence à avoir mal au ventre, pardon, va acheter un médicament à la pharmacie. Pendant que le gars, il bouge, le mal s'intensifie. C'est comme s'il y a des choses qui marchent dans mon ventre. Et puis mon visage, comme s'il y a des bêtes. Donc je suis là, je crie, les voisins n'entendent pas. J'écris, personne ne m'entend. Pendant qu'il allait acheter des médicaments. Donc je prends mon téléphone, j'appelle une frangine. Allô, ah, ça ne va pas, je ne sais pas ce que j'ai. Elle dit, tu as quoi? Je dis, attends, je te rappelle, je coupe, j'appelle mon cousin pasteur, il s'appelle prophète Joël Eli, que je salue au passage. Il me dit, tu as quoi? Ma petite soeur, il dit, ah, ça ne va pas. Donc il prie, il est au téléphone avec moi, il prie. Il prend la route, il quitte d'autres, il est arrivé avec une dame que je ne connais pas, et je salue aussi. Ils ont prié sur moi de 18h jusqu'à 6h, 17h du matin. Et quand je me suis levé, le mal a disparu maintenant. Puis il m'a dit, ah, tu es délivré au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il a commencé à faire révélation. Et ma frangine, elle est venue, elle m'a dit, tu vois, je t'ai dit allons à l'église. Il t'invite toujours à l'église, tu n'es pas venu. Tu as fait du bien aux gens, tu as fait tout ça, tu as fait ce ta vie. Est-ce que ça te plaît? Il dit, ah, championne. Et puis la go commence à pleurer. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui pleure pour que moi j'aille à l'église. Il pleure pour mon âme. Ça m'a choqué. Elle pleurait à chaudes larmes. J'ai dit, ah. Maintenant, mes frères qui sont à côté, les papatos, ils ne vont pas à l'église comme moi. Hein. Maintenant, eux disent, tu as vu? Il faut aller à l'église. Hein. Je dis, mais je ne comprends pas. C'est là, il a vu que c'était ton temps. C'est le Seigneur. Bon, allons. On arrive dans le church, on est là. Quand le pasteur s'appelle prophète Lasp Justin, mon père spirituel qui salue, papa Lasp Justin, quand il a commencé à prêcher, je vois ma vie, c'est comme si c'est de moi. J'ai commencé à éclater en sanglots. Je me suis jeté. J'ai prié, j'ai senti un vent de soulagement. En 2013. 2014 par là, je me suis levé, j'ai dit j'accepte Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Cette sœur-là, elle s'appelle Gladys, que je salue. Yes. Et le Seigneur, depuis lors, je n'ai pas quitté l'église depuis lors. Mais vous connaissez, hein, quand on est dans le church là, tu es jaloux aujourd'hui, tu es zélé. Toi, tu as jugé tout le quartier, les gens sont Satan. Toi, tu es trop truc. Et puis maintenant, le Seigneur brise ton orgueil maintenant. Toi-même là, tu es dans le gâtement encore. Tu pêches, mais au fur et à mesure que le pasteur il prêche, il tape sur la sanctification, il tape sur la consécration, sur la purification. Ça, je commence à vraiment, au fur et à mesure, il y a des choses que tu commences à ne plus aimer, à éviter, et tu te retires. Et quelques temps après, il y a une prophétie qui est sortie, comme quoi une institution va te faire une ambassadrice. Et quand papa Lasp Justin finit de prêcher, 2 ans après,
UNICEF m'appelle pour dire on te nomme ambassadrice nationale UNICEF pour les enfants. Je faisais déjà des actions sociales, tout ça. Et au vu de ça, ils m'ont nommé. En plus de ça, il y a une société de promotion immobilière qui signe 5 ans avec moi, qui là m'a offert une maison qui sont construite par la grâce de Dieu. Le Seigneur travaille au fur et à mesure et j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que mon histoire est trop longue. Il y a trop de choses. Là, je ne peux pas faire un film documentaire. Bientôt, vous allez voir. Et puis, je commence vraiment, l'homme de Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est le travail que Dieu a fait par son canal. Ce monsieur m'a amené à aimer Jésus que lui. Mais avant ça, je voulais juste, si vous, à moins que vous avez des questions, c'était par rapport à la colère. Parce que on sait qu'à un moment donné, tu voulais acheter une arme pour notamment... Ça, comment tu as... certainement le Seigneur, mais comment tu es passé de ce moment de vouloir acheter une arme pour mettre fin à la vie de quelqu'un Ouais, ça me remonte très souvent. Même là encore, souvent, une fois que je monte, c'est un combat perpétuel. Il y a eu un moment où quand j'ai vu des cas de viol d'enfants, surtout quand il y a des situations où un enfant est violé, une femme est violée, est agressée, est abusée, ça me remonte. Et un jour comme ça, j'étais là et j'ai pété un câble et j'ai appelé un membre un de mes proches pour dire j'aimerais acheter une âme, j'étais chrétienne, j'étais en Christ. Je veux un port d'âme, une âme, tout ça. Il m'a dit, c'est pas. Il dit, non, je vais voir, parce que souvent, on ne sait jamais, tu vois, non. On ne sait jamais comment. Et dans sa comportement, il y a l'esprit qu'il a mis en moi. Donc, j'avais ce projet. Et puis, il a alerté rapidement ma soeur, Priska Raïssa, mon boni, et puis mon père spirituel, qui m'ont appelé, et puis qui ont réussi à... Et ce jour-là, j'ai pleuré de tout, j'étais en colère, il m'a dit non, pardon, je sais que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut dire que la colère, c'était un esprit qui voulait détruire ma famille. Parce que tous l'excès de colère là, qui était chez nous, c'était énorme. C'était quelque chose, quand je dis, parce que j'ai peur de donner des détails, pas que ça offusque. Et voilà, tu vois, voilà, la personne. Voilà. Sinon, c'était énorme. Même mes grands frères, quand ils se bagarraient, c'est pilon, machette, entre frères, entre nous-mêmes là, on prend tête là, on cogne ici mu. Moi, avant que tu étais trop en colère, quand je sais qu'il ne peut pas te taper, mais tu étais mu. C'est que gamme. Non, là, on était dans quelque chose. Hein. Donc, c'était à l'extrême. Et moi, je t'allais prendre les machettes pour poursuivre les gens. Wow. Il y a un gars, il m'a traqué, je n'ai pas voulu, puis il m'a tolo. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était fourré. Quand il ressort comment là? Il m'a attrapé, il a arrangé la machette. Mais les cadenas, il va laisser. Bref. Donc, tu vois un peu la gamme. C'est d'abord bon, esprit guerrier. Et imagine dans les délivrances, ça dit l'esprit guerrier. Non, il a cassé les chaises là-bas. Vous êtes passé par la délivrance à plusieurs reprises? Non, moi, quand je suis un truc, c'est pas bon. Hein. Le quartier quitte. Esprit guerrier, c'est pas bon. Hein. Non, mais vous parlez de ça. Est-ce que vous êtes encore en processus de délivrance? Non, là, ça il y a va. eu tellement d'échanges. Là, j'ai du mal même à me disputer les gens. Avant, il n'y avait pas cette... Avant, là, quand il me disputait quelqu'un, il peut cahier de rancune. Quand il dit, il y a mon cahier de rancune, là, tout le monde sait. Même dans le showbiz, il y a même ton nom en lettres de noir. C'est-à-dire, il te garde rancune, quand tu ne crois pas. Mais aujourd'hui, là, ils ont décidé de cahier la jeter. Parce que vraiment, ce n'était pas bon. C'est-à-dire même... Et puis, où le sait même à tout, c'est que... excusez-moi, quand j'étais avec quelqu'un, il m'était cheminait avec quelqu'un, j'étais douce, au fait. Avec un homme, je suis douce, t'as pas ça va. Mais sauf quand souvent il réveille ça, il y a un qui s'est blagué, excusez-moi, cause on est dans la causerie. Maman, il y a un gars, maman, il t'aime beaucoup. Il y a un moment, c'est mieux de dire mes choses, je vais me délivrer. Ça va édifier mes 16 gays qui sont là-bas. Il y a des jours, moi, il m'a trompé, pas il a décidé. Il m'a trompé. Et puis moi, je suis en drap. Mais lui, il tolo. Il venait faire tempo, hein. Il a créé des tchafous dans le pays. Hein. Puis le gars, il m'a tiré dans la ville entière, mais l'aller. Il m'a laissé l'aller, au fait. Donc on est arrivé dans... C'est tapé. Ah ouais, il m'a tabassé. Donc il s'est arrivé dans la piste là-bas, qu'il a fermé, il a donné la clé dehors là-bas. Ah, chacal est passé sur lui. Maman, c'est pas bon, hein?
Non, mais en fait, c'est ce qu'il te dit, il m'a rappelé tout. Attends, quand monsieur quelqu'un lui dit, frère, pardon, il ne faut pas lever la main sur mon père. Voici ce qu'il a vécu dans mon enfance, voici ma vie. Il ne faut jamais faire ça. Et puis moi, il ne fait pas quelque chose pour te... Toi, tu me trompes, toi, tu me tolo. Et puis tu m'amènes dans la chambre, tu fermes, tu jettes la clé. Là, il crie, donnez la clé. Donnez la clé. Donc, après tout ça là, non, moi je préfère dire mes péchés. Oui. En parlant de rancune, Je préfère dire moi. en parlant de rancune, finalement, c'était quoi les rapports avec cet oncle qui vous a fait du mal à 10 Je ans? ne veux même plus parler de ce gars-là. Vous n'avez jamais pardonné? pas pardonné. En fait, je pardonne, mais c'est difficile de le rencontrer. Je ne sais pas si je pourrais... Pour le moment, je suis dans le processus parce qu'il ne faut pas taper poitrine pour dire non, moi, c'est pas quelque chose de facile. Parce que ça revient, et il a fait d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui... Son nom est dans le cahier? Non, c'est plus dans le cahier. Parce déchiré. que... Ça existe Non, plus. franchement, je ne peux pas dire que j'oublie. Si je dis j'oublie, c'est que je me mens. C'est un truc, c'est comme une tâche. Parce que moi, j'ai voulu me marier vierge. Et c'est comme si j'avais des valeurs. En fait, je pense que aussi... Bref, j'avais des valeurs, j'ai toujours eu des valeurs. Je me suis dit, il faut que je me conserve, mon nom, tout ça. Et le gars, il est venu briser ce rêve, tu vois. Et en plus, c'est le sang, c'est mon oncle. Donc souvent, c'est difficile. Et ça arrivait à chaque fois qu'il y a un cas de viol que j'entends. Sur un enfant, sur une femme. Ça y est, quand j'entends ça, je suis là. Et ma chance aujourd'hui, c'est que je connais Chris. Et j'ai des gens autour de moi. J'ai un noyau extraordinaire. Lovana Pilox, ma fille, Priska Raïssa, ma petite soeur Priska Raïssa, mon aîné, professeur Joël Eli, mon cousin. On va dire, je suis obligée de les citer parce que c'est mon père spirituel, le prophète là, Justin, qui m'a soutenu avec son épouse. On a Ivano, tu as tout ce boy autour de moi qui me donne beaucoup d'amour. Et qui sont là, ma mère, maman Mireille de Genève, qui sont là. J'ai des gens autour. Pour vraiment, et même quand je vais faire le débordement, m'énerver, tout le monde, ils connaissent ce texte-là. Hervé Pamphile, ils connaissent ça, donc ils sont à l'affût. Ils savent qu'il faut beaucoup d'amour. Et puis j'arrive à m'exprimer, il faut pouvoir parler. Oui. J'ai pu parler. Aujourd'hui, je parle avec aisance. Mais ce n'est pas quelque chose de drôle, au fait. Mais j'arrive à parler parce que je me dis ça peut guérir quelqu'un. Et quand j'ai fini de faire mon témoignage sur Adorem avec Guy Chris Israël, il y a une dame qui m'a écrit pour dire voici ce que j'ai vécu, j'arrive pas à truc. Et Dieu m'a donné les mots pour l'apaiser. Et c'est ça le but, que des gens guérissent aussi par Christ. C'est lui seul qui peut guérir. Yes. Sinon, c'est difficile. Il y a des moments où c'est... Mais je ne veux pas te mentir, dire que si je le vois, je dis, ce n'est pas ma réaction. Mais Dieu m'aide, parce que j'aime beaucoup méditer Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. C'est ce qui m'aide à surmonter la colère, beaucoup de choses. Alors Nash, nous sommes des enfants de lumière et on dit ici à Abidjan que tout ce qui est crou sera décrou. Alors j'ai une petite question, est-ce que Nash est un cœur à prendre? Cœur là même là, ils ont des gourmets à 2-3 ans. Hein. Voilà, ça c'est un témoignage. Et maintenant de parler. Il y a beaucoup de choses dans ma vie aussi. Hein. Pas traverser la ouais. Un témoignage. Non, mais un témoignage vivant. C'est des chansons qui me demande à l'homme de dire ça me fait monter en esprit. Ça me fait pleurer. J'ai pu surmonter des choses aussi par tes sons, par tes chansons. Que Dieu te bénisse. Vraiment le cœur à prendre. Vraiment, mon dernier loup gourmet. J'ai fait 5 ans d'abstinence. Parce que je me suis dit, quand je suis chrétienne, on nous enseigne qu'il il faut pas avoir des relations hors mariage. Donc je me suis donné ça. Je me suis dit, bon, 5 ans ici dedans, God, l'homme que tu as envoyé là. Voilà, c'est là-bas ça s'est passé. On s'est coordonné. Mais en dehors, ça, moi, je n'ai pas envie de gâter. Il n'est plus gâté. 5 ans, si il savait, c'est là, Satan met à... Bon, s'il n'est pas le moral, il va penser qu'il est trop à l'aise. Je ne sais pas si... Je pensais que c'est l'élément, hein. Il me s'est dit que bon, le Seigneur a envoyé, mais vous voyez, tout c'est Thomas, de façon, il dit que les anges sont 6 mois, 5 ans de moment, c'est que ici dans un moment de prière, sanctification, jeûne. Hey, quand tu sors, tu as l'impression qu'il y a les colombes qui sont dit, quand tu vas devant les aigles blancs, c'est pas vrai. Tu savais, ça dit que vous dites que toi, quand tu viens, tu es trop arrivé, tu es trop forte. Elle m'aurait venu. M'a scellé. Et puis ça lui a présenté même. Il dit mais j'espère que vous n'avez pas. Il dit que vie c'est déjà gâté. Tu n'as pas vite dit. Donc,
David a miré à quoi, il était passé. Il me dit non, mais tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Bon, il a crié, mon esprit m'a dit bon, on va prier pour que le propre quitte parce que c'est pas bon. Que moi, je suis un homme de Dieu, mais pas avec toutes vos relations, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Sinon, voilà, c'est comme si je suis, voilà. Donc, on a décidé des trucs, des dames, moi, je pensais que c'est mariage, qu'elle allait venir, des trucs comme ça. Déjà, c'est faux plan. Il prend grossesse. Il m'a expliqué ça. On m'a dit que non, hein, que lui, il ne peut pas enfant en l'air. Il m'a brisé, maman. Il sort de ça. Il fait fausse couche. Il m'a à l'hôpital où il sort. Il va dire au Morola, il me dit, c'est qui me dit? Il me dit, tu pleures pourquoi? Il n'y a pas eu mort d'homme. Il m'a dit ça, maman. Il y a eu mort d'homme. Il m'a dit ça, puis il le regarde. Et jusque-là, ici dans le Germain, il a fini de trucs, de nettoyer mon ventre, tout ça ici dedans. Voilà, moi ici dans mon Morola. C'est fini entre Je ne sais pas comment il a quitté dedans. Elle n'arrive pas à Je fais songe. Elle était liée, en fait. Ma fille fait songe. J'ai dit, maman, tu n'es pas dans bon quitte. Il a quitté comment? Il est champion. Il a quitté, hein? Mais c'est comment quitte? Ici dans quel chose, moi, je ne sais pas. Le Seigneur m'a attiré mon attention en songe. Il dit, voilà, c'est que God maman. Il dit que non, comment lui, non, jambe, coco, yeah. Ici là, c'est maman. Ici dedans, un jour, il demande, il pleure au Seigneur. Il dit, Seigneur, pardon. Il est quitté dedans. Il était trahi, il était demandé pardon. Il était trahi, Seigneur, il était attristé, Saint-Esprit demande pardon. Et puis, je suis là, il y a quelqu'un, je suis fâché, quelqu'un m'envoie un message pour dire, ah, et la personne m'explique la même situation qu'elle vit. Maintenant, le Seigneur me donne parole pour la personne. Okay. Quand il parle à la personne, quoi? Tu te parles à toi. Viens la faire, ouais. C'est ma solution qu'elle a. Hein. Moi seul, je suis sage. Qui dans ça? Qui m'a dit la solution, maman? Tu me en colère, maudit mon rôle. Mon papa m'a dit, non, c'est une chrétienne, tu ne maudis pas. Il dit, bon, arrêtez de maudire là. Mais ça fait mal. J'ai pris maman un matin. Tu sais comment il s'est sorti de cette relation? Il a disparu. Je ne sais pas si c'est. Non, moi, la gamme. Il a disparu une semaine et puis il m'appelle après. Allô? Ah, je suis désolé, je sais que tu as fait trop de mal. Mais tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, c'est pas grave. C'est Dieu qui va gérer. Laissons le Seigneur faire. Quand il a raccroché, c'était ma délivrance. Moi, je tenais un conseil à mes soeurs. Il ne faut pas qu'ils vont voir ça, ils font plaisir au pasteur. Il ne faut pas plaisir à l'homme de Dieu. La sanctification, ce qu'il y a dedans, c'est énorme. Et mon étoile était souillée. Aujourd'hui, là, ça fait 3 ans maintenant que je suis sortie de cette relation. Et j'essaie vraiment de me rapprocher davantage du Seigneur, de marcher dans ses voies. C'est lui qui sanctifie, ce n'est pas moi. C'est des luttes. On n'est pas en fer. Et c'est guéri, quelqu'un qui aime les choses comme ça, qui aime ça. Et puis, il me prive. C'est lui qui me donne la force. Maman, quand c'est de la vérité, parce que souvent on cache des ouais, on parle de... Arrête, non. Quand tu es tapé si péché là, ce qui vient vers toi là, c'est énorme. Il faut reprendre dans l'amour, dans la douceur. Tout Dieu fait. Je ne connais pas la parole des Bibles, je ne suis pas pasteur. Mais il y a des choses que le Cordani, déjà ma science dessus. Quoi. Je suis content, je suis très angèle d'être en Jésus. Amen. Maman, tu as posé ta question. Parce que Maman, dis-moi Je veux tout. juste dire à Nash, Oui, le maman. Seigneur va faire. Amen. Oui. Il a vu ton cœur, il a vu cette épreuve-là que tu as traversée. La bonne personne est en route. Amen. Je reçois. Tu Maman, es Mara, prête ça, là. à le recevoir. Amen. Je suis prête, maman. Il n'a venir. Il n'a venir. Elle soit aussi, quoi. Non. Quand elle est prête encore aussi, là, elle Non, dort c'est pas même, maman. soyez. Ça, c'est un vrai doc. En tout cas, moi, j'ai bien reçu. Si maman a dit ça, il C'est un reçoit. vrai doc. Waouh, quel témoignage édifiant. Merci Nash. Merci Nash. On va maintenant déjà le chapitre de la pub et on se... Ah, juste après. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank est tout
devient possible. Chaque matin, elle se lève avec une mission, mais aussi avec 1000 responsabilités. Ministère, mariage, maternité, métier. À force de mal gérer, elle s'épuise. Dans Les 4 âmes de la femme de Dieu, pasteur Liliane Sanogo révèle comment concilier ministère, mariage, maternité et métier. Servir Dieu sans se perdre. Le nouvel ouvrage Les 4 âmes de la femme de Dieu est disponible dès à présent à la librairie d'Honneur. En tout cas, merci. C'était un moment vraiment tellement édifiant avec toi, Nash. Nous allons passer une petite parenthèse humoristique sur notre plateau. C'est parti pour Aglatine fait son show. Je dis à Gladine, on aura un moment d'évangélisation demain là, au grand marché. J'aimerais que tu sois là. On va évangéliser les commerçants, les passants. Question. N'en dis pas plus. Ma soeur, n'en dis pas plus. Je serai présente. Évangélisation de feu et de puissance. Tant que le Seigneur est là-bas, j'y suis. Voilà, il n'y a pas de souci, je serai présente. Voilà, il faut juste préparer ton trépied. Et puis un petit micro, on va faire un live. Un live de feu. Un direct pour cette évangélisation. Après ton trépied, puis ton micro, ma soeur. Non. Non, il n'y aura pas un moment de live, ça sera juste un truc entre nous, hein? T'inquiète pas, hein? S'il te plaît. Aïe, est-ce qu'actuellement on peut évangéliser dans l'anonymat? On ne peut pas faire ça, s'il te plaît, fais un effort. Non, s'il te plaît, fais un effort. Pardon, ma soeur. Hein? T'inquiète pas, hein? C'est pour le Seigneur, il n'y a pas de souci, c'est pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il y aura au moins quelques frères en Christ, voilà, pour superviser, pour surveiller l'évangélisation? Des frères en Christ et noirs, est-ce qu'ils seront présents? Voilà. Non, c'est pour le Seigneur, c'est pour surveiller l'évangélisation. Non, il n'y aura pas de frères. Ça sera juste un truc entre nous femmes. Tu ne peux pas comprendre, ma soeur. Tu vois que je ferme les yeux. Rien qu'en pensant à ça, j'ai des frissons. Ça me... Oh, bah, ça, tu ne peux pas comprendre ce qui nous attend. Tu ne peux pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on pense? Avec Gladine. Ah, il met le resto là, il m'envoie un message pour toi. J'ai hâte de voir ta copine à Gladine demain. Elle me plaît. Quand je dis que ma soeur, elle rate les opportunités, là, voilà. Non, celle-là, je ne peux pas la comprendre. Waouh! Gladine, elle sait toujours mettre le sourire. Elle n'évangélise pas dans l'anonymat, en tout cas. Il est temps que le Seigneur s'exprime à travers sa parole puissante, là où le cœur s'est exprimé à travers un témoignage profond. Elles enseignent, c'est maintenant avec pasteur Liliane. Waouh! En tout cas, on est tous, comment je dirais, sous l'émotion, vive émotion sur ce plateau, avec ce merveilleux témoignage de Nash qui nous replonge aussi dans notre enfance, parce que certains ont vécu des choses pareilles, la violence, le besoin de se défendre, le besoin de s'exprimer aussi quand on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Donc, c'est un témoignage qui est rendu aujourd'hui par Nash, mais qui est l'histoire de beaucoup de femmes. Donc, merci encore Nash pour ce puissant témoignage. Et moi, pour mon exhortation d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur la nécessité de la maîtrise de soi. Parce que ton témoignage a montré qu'on peut vivre des choses qui font de nous des personnes qui sortent toujours de leur gond. Et ça, c'est les circonstances qui le font. On va avoir des émotions qui vont s'exprimer de diverses manières, souvent dans la violence, souvent dans la colère, d'autres fois dans l'irritation. En tout cas, c'est des choses qui ne doivent pas faire partie de l'environnement de la femme. Parce que Dieu a créé la femme pour être douce, Dieu a créé la femme pour être patiente, Dieu a créé la femme pour, j'allais dire, pour être un peu le miroir de Dieu. Parce que Dieu est patient, il est doux, il est lent à la colère. Alors comment est-ce qu'en tant que femme, on peut devenir cette personne-là lente à la colère? On va partir sur le Proverbe 16, le verset 32 qui dit «
celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, donc, dans son témoignage, Nash a expliqué que on donnait la couronne, en quelque sorte, à la personne qui réagissait, qui exprimait la colère, qui frappait tout le monde. Mais la Bible dit que même une personne qui, par la colère, va venir détruire une ville, va venir renverser même des royaumes, lui, il ne donne pas la couronne. Il donne la couronne à une personne qui peut être maîtresse d'elle-même, une personne qui peut maîtriser ses émotions. Donc, à travers ce verset, le Seigneur nous invite justement à être maîtresse de nos émotions. Donc, je vais dire à une femme, oui, c'est vrai, des fois, les éclats de voix, la colère manifestée, on a eu l'impression qu'on était la championne, qu'on était la... Comment j'ai failli... Je cherchais un mot pour la maman tchè, voilà, de la zone. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Parce qu'en réalité, celle qui sait se maîtriser, celle qui sait garder le silence, même quand tout la pousse à parler, est celle-là qui est honorée par le Seigneur. Et au final, c'est celle que tout le monde va reconnaître pour être la femme, selon le cœur de Dieu. Alors, sur la base de ce verset, moi, je voudrais parler des émotions. En fait, quand Dieu dit maîtresse de soi, maître de soi, ça parle des émotions. Voilà. Quelque chose qui est en nous, mais que nous ne devons pas laisser sortir à tout hasard. On ne peut pas laisser sortir les émotions comme on veut, quand on veut. Voilà. Il faut qu'on puisse garder le contrôle. Alors, à la base, il faut savoir que les émotions, c'est vrai, aujourd'hui, on indexe les émotions, mais les émotions ne sont pas forcément mauvaises. Voilà, parce que la Bible même nous parle de la colère de Dieu. Donc, Dieu a une colère. Il y a les bonnes émotions, il y a les mauvaises émotions, et souvent, on indexe tout de suite les mauvaises émotions. La vérité, c'est que les mauvaises émotions ne sont pas de base négatives. Elles commencent à être négatives quand on en fait une mauvaise gestion. Je suis fâchée, c'est de base pas mauvais parce que la colère que je ressens, en fait, va venir être un baromètre de mon ressenti intérieur. Quand je suis en colère, je comprends qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Donc, c'est une réaction psychologique interne. Maintenant, comment est-ce que je gère ça? Est-ce que je prends l'information de la bonne façon et j'agis de la bonne façon, ou bien je laisse l'émotion que j'ai ressentie prendre le dessus et me faire briser toutes les barrières, toutes les frontières? Non, il faut savoir être maîtresse de soi. Et en général, ce qui va empêcher des gens d'être maîtres d'eux-mêmes, c'est des sentiments comme la colère ou la tristesse. Voilà. Alors, donc, la colère va entraîner des réactions violentes, mais la tristesse souvent va entraîner des réactions froides. Et tout ça, c'est un manque de contrôle de soi-même. Alors, Éphésiens 4, le verset 26 à 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est ce que je dis. Le verset ne dit pas tout de suite, ne te mets pas en colère, mais s'il arrive que tu te mettes en colère, parce qu'on peut vivre des choses qui nous mettent en colère, comme ce que tu as vécu. Mais la solution, ce n'est pas de garder la colère, c'est justement de ne pas laisser la colère s'installer en soi. Donc, il ne faut pas donner accès au diable en se couchant avec la colère, en vivant avec la colère pendant 10 jours, pendant 1 mois, pendant 10 ans. Voilà. Non, il ne faut pas le faire. Même si on a vécu quelque chose, il faut respecter la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu et laisser la colère. Maintenant, la question, c'est comment? Voilà, comment? Alors, tout à l'heure, dans ton témoignage, tu as dit, je suis dans une situation, je veux m'en sortir, mais comment est-ce que j'y arrive? Voilà, donc ça, c'est la bonne question. Comment est-ce qu'on sort de la colère? Alors, première chose, il ne faut pas avoir honte de ses émotions. Je suis en colère, je ne dois pas avoir honte. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut. Parce que c'est juste une manifestation normale de ce que je ressens. Le problème va se poser si je décide de garder cette colère et qu'elle me fait prendre de mauvaises décisions. Voilà. Donc, je ne dois pas prendre de mauvaises décisions, même si je suis en colère. Je dois simplement décider que je veux sortir de cette situation.
Alors, tout de suite, pour sortir de la colère, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a beaucoup de contenu qu'on peut ramener, on va expliquer. Mais je vais donner à toutes nos spectatrices un secret. C'est un exercice qu'il faut faire avec le mot « stop ». Voilà, avec le mot « stop ». Donc, on a l'alphabet de Mona. Bon, moi, j'ai mon alphabet là, du mot « stop ». Voilà, alors « stop », chaque fois que tu es en colère, tu dois te dire « stop ». Voilà. Si tu es forte, tu vas tout de suite t'arrêter. Mais si tu n'es pas forte, alors commence à décliner cet alphabet-là. C'est vrai qu'il est en anglais. Alors le S pour stop, et le S, stop, ça veut dire que je m'arrête avant d'agir. Je suis en colère, mais je me maîtrise. J'avais envie de lancer une bouteille sur quelqu'un, stop, je m'arrête. Le T veut dire take a breath. Bon, c'est en anglais, hein. That was good. Take a breath. Take a breath, ça veut dire je prends le temps de respirer. Voilà, je respire. Je suis en colère. Est-ce que j'agis tout de suite? Non. Calme-toi, respire. Inspire, expire. C'est ça la respiration. Ça rentre, ça ressort. Ça rentre, ça ressort. Si tu fais ça 3 fois, tu vas voir que l'émotion commence à se tasser. Le O de stop te dit observe. Voilà. Donc en général, la colère va nous empêcher de voir, de vraiment analyser notre environnement. On a vécu quelque chose, on veut agir tout de suite. Non, il faut observer. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas discerné? Est-ce que je peux faire les choses différemment? Est-ce que je peux dire ce que j'ai envie de dire là tout de suite différemment? Donc quand j'observe, je prends le pouls de mon environnement et ça me permet moi-même de mieux maîtriser l'émotion qui est en moi. Le mot P, ça là, c'est proceed wisely. Proceed wisely. Alors, ça signifie, je choisis, n'est-ce pas, d'agir avec sagesse. En gros, c'est ça. Donc, je choisis ma réponse. Voilà, la colère, je dois pas me laisser emporter par la colère. C'est ça, être maîtresse de ses émotions. Je dois gérer, je dois décider. C'est moi qui décide ma réaction. Vous voyez, c'est moi qui décide. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un exercice que j'ai fait et j'ai appris à me calmer. Donc, en général, je vais toujours mettre un temps avant de répondre. Même quand je pense que ma réponse est la bonne, je me dis, je laisse quelques secondes, des fois quelques heures, des fois quelques jours. Parce que je veux être sûre que ce que je vais dire ou ce que je vais faire est sous contrôle et ne vient pas simplement d'une réaction. Alors, le P nous emmène à agir et non plus à réagir. Très bien. Voilà. Alors, je vais terminer avec ceci. Pour se rendre maîtresse ou maître de la colère, il est important de comprendre ses émotions, de ralentir ses réactions, de laisser guérir ses blessures. Donc, le temps qu'on prend, comme j'ai dit, des fois, ça peut être un jour, des fois, ça peut être 2 ans, mais c'est nécessaire parce qu'on a besoin de guérir. Guérir ses blessures, discipliner ses pensées et développer sa vie spirituelle. Nash a parlé de l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est le last, c'est le niveau supérieur. Si tu es une personne qui te met vraiment en colère, prends le temps de prier et demande l'aide du Seigneur. Parce que la Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais tu vas prendre une décision sous la colère. Jamais tu vas dire un mot sous la colère et puis tu vas être dans la volonté de Dieu. Non, jamais. Voilà. Donc que Dieu te bénisse abondamment. Retiens cette parole. Tu ne dois pas dormir avec la colère. Ce n'est pas évident, mais si tu réussis, ça sera déjà une grande victoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fâche en ce moment. Donc, tu peux commencer par faire l'exercice là tout de suite et tu verras que, ouf, tu te sentiras tellement bien. Alors, que le Seigneur nous aide à être maîtresse de nos émotions. Avec Nash, on continue le cheminement et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Amen. On s'en va pour un petit moment de pub et on revient juste après. Tout
projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de LNCO, voilà, c'est l'ambiance. Nash nous a fait vraiment vibrer tout au long de cette émission. Vraiment, nous te remercions du fond du cœur. C'est un témoignage puissant, édifiant, et nous savons qu'au travers de celui-là, de nombreuses personnes seront touchées. Et juste pour la sortie, est-ce que tu as un mot de fin partagé avec... Je dis merci au Seigneur. C'est vrai qu'on rigole, comme j'essaie de vraiment détendre pour que les gens comprennent bien le témoin, parce que c'est beaucoup de choses. Mais je suis vraiment heureuse d'être en Christ. Et je vais dire merci vraiment à mon père spirituel, prophète Las Justin, parce que c'est important de le dire. Maman Grâce a mis son épouse qui est remplie d'une douceur. Et quand j'ai écouté maman Pasteur Liliane, ça m'a touchée. Et puis ce qu'elle a dit, on a besoin d'entendre ces gens. Souvent, des personnes qui sont violentes ont besoin de douceur. Ont besoin des gens qui ne vont pas, venir encore avec la même chose que ces personnes vivent, c'est-à-dire la colère, que c'est plus de la douceur, de l'amour, beaucoup d'amour. Les enfants de la rue que vous voyez, il y a des cas de tout parce qu'ils sont en colère. Tu vois, l'oisiveté est mère de beaucoup de choses. Ils ont l'impression, ils sont toujours sur le qui-vive. Et des gens vivent des choses, il faut les approcher. Au lieu de les juger, au lieu de dire des choses, de les rejeter, il faut les approcher pour comprendre. L'évangile, c'est pas venir d'autres ta vie, sinon tu as là, en enfer. Franchement, moi, je ne vois pas ça comme ça. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut aller avec la manière, il faut se mettre dans la peau des personnes, il faut les approcher. Il faut vraiment, des gens sont à côté de nous, ils souffrent, mais on ne se rend pas compte. Ceux qui donnent beaucoup d'amour sont ceux-là qui ont besoin de beaucoup d'amour. Ils donnent. Vous pensez qu'ils sont toujours là pour les gens, mais au fond, eux-mêmes, ils en ont besoin. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'être spirituellement éveillé pour comprendre les choses. Moi, je dis merci pour cette belle émission. Maman Dena, tu peux ici en jaillir. Que Dieu te bénisse. Pour moi, maman, j'ai la chance d'avoir un noyau autour de moi qui vont se reconnaître. Que Dieu leur donne longue vie, la santé, parce que je ne peux même pas avoir un petit mal. Quand il y a un truc, tout le monde autour de moi. Et que Dieu bénisse votre vie. Je vous aime, j'aime tout le monde. Et aidez-moi aussi dans ma conversion. Je continue ma marche avec Christ. Je ne suis pas encore parfaite, mais je pense que la perfection est de Christ. Et avec lui, la volonté, l'amour, la sincérité, la méditation de la parole, surtout ça. Moi, j'aime beaucoup méditer la Bible. J'aime beaucoup prier. J'aime vraiment être dans une atmosphère d'adoration et de marcher avec des gens qui ont la profondeur spirituelle. Des gens qui sont attachés à Christ. Parce que c'est ça l'entourage aussi. L'environnement, l'entourage aussi contribue à notre véritable conversion. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Merci. Les ladies, qu'est-ce que vous allez dire après Nash, maman? Moi, je veux m'adresser à toutes les personnes qui sont passées par des situations difficiles et qui se cherchent, qui cherchent la lumière, qui cherchent la voie. Comme Nash l'a dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Souvent, on pense que la vie est ailleurs. On pense que ce dans quoi on est, c'est ça qui est la vie. Il y a mieux. Le Seigneur a mieux pour toi. Viens à lui et il va te donner la paix véritable. Amen. Voilà. Amen. Merci. Amen. Merci. Nous espérons et nous pensons que vous avez été édifiés. En tout cas, on se laisse avec ce verset. La parole du Seigneur nous dit « Béni soit Dieu,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. En tout cas, merci chez vous et soyez bénis. On se quitte comme d'habitude avec notre chant de la voix d'or d'Enamwana. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Quelqu'un peut dire avec nous, alléluia. J'ai trouvé